Faire l'arrivée, ce préparatoire du Prix d'Amérique, hein, franchement, tous les chevaux joués ne sont pas à l'arrivée, à part le 5 que je vous avais dit. Lors de cette dernière course, Eric Raffin n'avait pas drivé comme il fallait le driver. C'était un cheval que je préférais quand il attendait, comme il avait battu Jussus Atri avec Sébastien Arnaud. On l'a vu aujourd'hui. Il a attendu, il a vraiment très bien fini. Après, bien sûr que la piste fouillante avec la pluie qui est tombée, ça a dû jouer, mais moi je trouve pas d'excuses. Par contre, Hokkaido JL a refait surface. On ne s'y attendait pas, mais il a refait surface. Donc moi j'ai vu ce que j'ai vu. Il est qualifié. Donc on verra pour les prochaines étapes. Par contre le 18, Onek, je vous avais bien dit, hein. Eh oui, pour tout cela qu'il jouait, c'est pas un cheval de longue distance, on l'y a vu aujourd'hui. Donc tout ce que je vous ai dit, j'avais raison. Sur Empire mes DSM, le 15, pareil. Il n'est pas là. Par contre, messieurs, dames, faites attention à ce que je vous ai dit, hein. Il va y avoir une préparatoire pour le Prix d'Amérique sur un parcours de vitesse. Le 18, Onek partira en tête. Il aura, c'est la des plus riches, donc il partira en tête. Il pourra se qualifier peut-être. Empire BDSM, l'une des plus riches, partira en tête aussi. Elle pourra se qualifier. Je vous avais dit quoi sur Igao du Tillard? Eh oui, que je le préfère sur les parcours de vitesse que sur les parcours de longue haleine. Pour moi, 2850, c'est trop long pour lui. Et il faisait une course de rentrée, ils ne l'ont pas tué. Par contre, lui aussi, il va courir la préparatoire sur les 2100 mètres. Comme c'est l'un des plus riches, il partira en tête. Après, selon le numéro qu'il aura, c'est tiré au sort de 1 à 9. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Comment ça s'appelle? Le 5 est qualifié, donc ils vont pas le tuer. Et vous avez vu tous les chevaux qui étaient qualifiés. Le cheval à Nicolas Bazir, que je mettais très loin. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il n'a pas forcé, parce qu'ils sont qualifiés, ils vont pas brûler les étapes, ils attendent la finale, la plus importante, la belle, comme on dit, le Prix d'Amérique. Donc, même le 13, Hussard du Landrais, pareil avec Johan Le Bourgeois, la même chose. Voilà, donc une arrivée comme ça aujourd'hui, moi j'aurais jamais pensé. Je n'aurais jamais pensé que Mathieu Moutier fasse une course pareille. Franchement, il est qualifié. Tant mieux pour lui, parce que son Fakir, c'est un très bon cheval. Mais de là à le voir se qualifier, je n'y pensais vraiment pas. Par contre, le jour de Prix d'Amérique, moi je vous le dis tout de suite, je ne le jouerai pas. Après, c'est à vous de voir, parce qu'il y a eu quand même des circonstances de course aujourd'hui, une piste fouillante avec la pluie. Bien sûr que ça a changé la donne. Voilà. Il y a beaucoup de chevaux qui n'ont pas fait leur course, comme je vous avais dit. Ils vont pas se brûler les ailes, brûler le kérosène avant la belle. Par contre, très belle course d'Émeraude de mai, Franchement, que la dernière fois avec Franck Nivard, la pointe était émoussée. Là, franchement, très belle course. Et puis, très belle drive d'Éric Raffin. Franchement, chapeau, il a son billet, il mérite. Voilà, Sébastien Arnaud, il était content. Tant mieux pour lui. Par contre, aujourd'hui, ceux-là qui ont le quintet, tant mieux pour eux. Parce qu'il n'y en a pas un, que ce soit tous les pronostiqueurs, c'était vraiment un quintet indéchiffrable. Je vous le dis honnêtement, moi au papier, je ne pouvais pas jouer le 2. Au papier, je ne pouvais pas jouer au Hokkaido JL, je vous ai expliqué pourquoi. J'avais rien vu. Là, j'ai vu ce que je devais voir. On en reparlera pour les autres étapes. Par contre, sur le parcours de 2100 mètres, je ne le jouerai pas parce que ce n'est pas un spécialiste de vitesse. Et j'ai vu Émeraude de Mai très bien courir, mais je peux vous dire que même elle, dans le Prix d'Amérique, je ne le jouerai pas. Par contre, notez bien ce 5, c'est un beau prétendant cette année pour le Prix d'Amérique. C'est moi qui vous le dis. À bon entendeur les amis, et n'oubliez pas ce que je vous ai dit pour la prochaine étape qu'il y aura sur un parcours de vitesse sur les 2100 mètres de l'Autostar. N'oubliez pas tout ce que je vous ai dit par rapport à Onek qui partira en tête parce qu'il a beaucoup de gains, c'est l'un des plus riches. Attention à Idao du Tillard, faut qu'il se qualifie. Donc, il partira en tête, il aura un meilleur engagement. Attention à Pierre Médésem aussi, pareil, la même chose. Voilà, tout ce que je vous ai dit, parce que les autres qui sont qualifiés, il y en a, ils vont même pas courir sur les 2100 mètres, c'est moi qui vous le dis, on en reparlera. Mais moi, que j'aille ou que j'aille pas, je fais le débrief, tout simplement. Donc, à bon entendeur les amis, restez connectés car demain, il y a un très beau petit quintet à Cannes-sur-Mer en haie. Donc, je vous mets ça tout de suite après. Mais moi, j'assume quand il n'y a rien à l'arrivée. Tout simplement, je fais quand même les débriefs. Pas comme certains, mais j'explique pourquoi. Tel et tel chevaux, je ne les ai pas joués. Par contre, sur certains, je ne me suis pas trompé. Je vous avais dit, ils pourront courir la prochaine préparatoire sur les 2100 mètres. Par contre, Onek, c'est vraiment plus un cheval de Vincennes. Après, sur les 2100 mètres, on verra. Mais je suis pas sûr de le mettre dans l'une de mes bases. Je le mettrai peut-être dans un champ réduit, mais pas dans mes bases.
car j'avais raison sur toute la ligne. Et moi, comme je dis, je fais le papier, je ne joue pas au pif, mais j'assume à la fin. À bon entendeur.